Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une question qui revient énormément sur les réseaux, sur tous les groupes de mariage. Euh, c'est le budget. C'est le budget. Et aujourd'hui, on va. Alors, je vais pas aujourd'hui aborder comment on fait son budget, mais comment on va gérer l'organisation d'un mariage quand on a un tout petit budget. J'ai pas mal de demandes, de jeunes couples et qui me disent pour l'organisation ou pour l'officiante, bon, bah, on n'a pas le budget. OK, je suis pas là pour juger le fait, d'avoir, le budget ou pas le budget pour se marier, c'est pas ça. Je vais essayer de vous donner des astuces pour pouvoir faire un joli mariage, avec un tout petit budget. Alors, la première chose à faire, c'est de faire des choix. Je vous conseillerais toujours de prendre des professionnels, déclarés. Pourquoi? Parce que parfois le pas cher, ça peut revenir cher. Si vous faites appel à des amateurs, je pense souvent aux photographes, à certains DJ, hem, qui font ça, vous voyez, en dehors de leur travail, qui sont pas déclarés. Bah, si le jour J, ils vous plantent, c'est pour vous. S'il y a quoi que ce soit, c'est pour vous. Le fait de faire appel quand même à un professionnel, c'est s'assurer que derrière, on va pas avoir de soucis. Hem, pour autant pour autant, si on n'a pas les sous pour avoir le meilleur traiteur du coin, le château, du département, le photographe, avec le vidéaste, le DJ, reconnu, l'organisatrice de mariage, bref, bah, faites des choix. En fait, vous allez vous demander qu'est-ce qui est le plus important pour vous ce jour-là? Est-ce que c'est la déco? Je veux en mettre plein la vue, c'est mon jour, je veux que voilà, pouah, je veux, des étincelles dans les yeux de mes invités. Est-ce que c'est l'ambiance? Je veux m'amuser toute la journée, je veux que la soirée soit au top, je veux une ambiance de dingue. Ou est-ce que c'est bien manger? Je veux que mes invités se régalent, je veux me régaler à table. Il faut que vous priorisiez forcément un quelque chose, un prestataire pour pouvoir, faire ce budget. Je m'entends. Hem, exemple très simple qui m'est arrivé. Le Aucune des 2 familles n'aimait danser. Ils le savaient. Ils le savaient, eux-mêmes n'aimaient pas danser, donc ils savaient très bien que c'était pas la peine d'avoir le meilleur DJ du coin parce que personne ne danserait. Donc ils avaient choisi un DJ, très bien d'ailleurs, mais moins cher, qui leur a fait juste pendant le repas, donc ils ont pu économiser. Par contre, c'était une famille de bons vivants, d'épicuriens, et donc là, ils ont choisi un traiteur, qui était bien réputé pour avoir des assiettes bien fournies, avoir de la bonne viande, et le budget, ils l'ont mis là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que le low cost, c'est forcément, je vais m'attirer les foudres, forcément, mais c'est pas grave, je le dis, le low cost, ça peut pas être de la qualité. Vous ne pouvez pas avoir le meilleur photographe du coin à 100 € la journée, c'est pas possible. Vous pouvez trouver des photographes qui sont pas chers, et s'ils sont pas chers, il y a 2 raisons. Soit c'est qu'ils débutent, et alors ils ont peut-être beaucoup de talent, mais ils débutent, donc pour se faire un book, ils vont faire des tarifs attractifs pour pouvoir, bah, vous savez, la 1re, la 2e année, en fait, il faut des photos pour après faire de la publicité. Donc ils acceptent de proposer des tarifs bas. C'est un peu une manière pour eux d'investir dans de la communication, hein, finalement, c'est un échange. Donc là, vous avez un photographe qui est bon, mais qui débute, soit vous avez un photographe qui n'est pas déclaré. Moi, en tant que professionnel déclaré, je ne vous conseillerais jamais de prendre quelqu'un qui n'est pas déclaré. Donc, pour le photographe, vous pouvez trouver, heu,
un jeune photographe qui se lance et qui est d'accord pour faire une prestation, pas chère. Pareil pour le DJ. Vous avez des jeunes DJ qui se lancent et pour faire de la publicité, pour que le bouche à oreille démarre, acceptent de faire des prestations pas très chères. Donc faut pas hésiter à, mettre des annonces, via Le Bon Coin, Facebook, Insta, TikTok et je ne sais quoi, voilà, vous trouverez. Parce que, tous les ans, il y a des jeunes entrepreneurs qui se lancent. Donc là, vous pouvez trouver. Pour le traiteur, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y a la matière première, en fait. Et quand vous choisissez un bon traiteur, alors il y a la partie, hem, je dirais savoir-faire du cuistot évidemment, mais il y a surtout la matière première. Heu, vous Vous avez la viande ou le poisson, tout ça, ça se paye et aujourd'hui, je vais pas vous mentir, des traiteurs pas chers, il faut se poser la question de la matière première. En fait, c'est là où le low cost, pour moi, parfois, est compliqué. Donc il y a des choses différentes peut-être à aborder. Peut-être que, il faut pas choisir un repas à table avec, entrée, plat, fromage et dessert. Peut-être qu'il faut faire un vin d'honneur plus simple, et pourquoi pas un plat plus traditionnel pour le repas. Quelque chose qui va vous coûter moins cher. Hem, Peut-être des ateliers culinaires où là, on va pouvoir peut-être, voir avec le traiteur une formule un petit peu moins chère. Hem, pour la décoration, alors, vous voyez que je vous parle pas d'organisation de mariage parce que quand on n'a pas de budget, l'organisation de mariage, c'est de suite compliqué. J'aurai quelques mots après, mais je m'attarderai pas. Pour la décoration, alors en ce moment, c'est la mode, hein, Temu, Shein, et tous ces sites. Attention parce que quand ça arrive, j'ai fait le test, hein, moi j'ai voulu commander forcément, je veux voir ce que ça, voilà, à quoi ça ressemble. Bon, ça vaut le prix que vous le payez. Donc attention à ça. Quand, on peut pas avoir de bouquet en fleurs fraîches, parfois, vous savez, en fonction de la région dans laquelle vous êtes, vous pouvez aller ramasser du lierre, vous pouvez aller, ramasser du bois flotté, voilà, en fonction des différentes régions, des galets, des choses comme ça, des choses naturelles qui vont rien vous coûter, du coup, et vous allez pouvoir travailler une décoration. Vous avez des fleuristes qui travaillent les fleurs sèches, c'est très joli. La fleur fraîche, alors si vous connaissez bien votre fleuriste, vous pouvez aussi, lui demander mais là, faut pas être exigeante, hein, de faire des bouquets avec les fleurs de deuil. Alors je m'entends, fleurs de deuil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les fleuristes, vous savez, font, très souvent les couronnes, les dessus de cercueil avec les fleurs un peu moins fraîches. Hem Et c'est normal parce que ça arrive dans les cimetières, ça s'abîme de suite, donc c'est normal. Hem, vous pouvez, si vous connaissez bien votre fleuriste, lui dire: «Écoute, j'ai un petit budget, est-ce que tu es d'accord pour me faire, des petits centres de table ou le bouquet, avec, avec des fleurs, pas du jour, quoi?» Voilà, on peut trouver toujours trouver des solutions, sachant qu'une fleur, pas du jour, ça veut pas dire qu'elle est fanée, hein. C'est juste que la fleuriste, en fait, elle, au niveau de son coût, elle va la jeter si elle l'utilise pas. Donc elle peut la facturer un peu moins cher. Voilà. Ça, tout ça, c'est des petites astuces. Hem, pour la décoration, il y a pas besoin d'en faire des tonnes pour que ça soit joli. Alors si vous avez pas de budget, souvent vous allez arriver dans des salles des fêtes. Alors, et souvent l'erreur qu'on fait, c'est parce qu'on est dans une salle des fêtes, on veut mettre beaucoup de déco pour essayer de cacher le fait d'être dans une salle des fêtes parce que généralement elles sont pas très, très jolies. Vous y arriverez pas. Voilà, je suis honnête, vous n'y arriverez pas. Si la salle, elle est, cubique, avec des armatures métalliques, vous arriverez pas à le cacher. Votre seule solution, si vous avez mis le budget sur votre DJ, c'est de lui demander des jeux de lumière pour, en fait, faire disparaître les murs et le plafond avec des jeux de lumière. Voilà, ça c'est une solution et vous allez économiser sur de la déco qui, dans tous les cas, ne fera pas le cache-misère. Optez pour une jolie décoration sur les tables, voilà.
de belles nappes blanches, avec, des chaises. Souvent dans les salles des fêtes, les chaises, elles sont pas terribles, donc mettez des housses de chaises. Voilà. Essayez de mettre sur la table quelque chose de raffiné, de joli. Pour autant, il y a pas besoin de mettre beaucoup d'argent dans la décoration. Si vous faites appel à un traiteur, demandez-lui s'il a des éléments de déco qu'il va pouvoir mettre, par exemple pour le vin d'honneur. Très souvent, les traiteurs ont quand même certains éléments de décoration. Demandez-lui s'il peut pas vous en mettre, c'est toujours ça de moins que vous aurez à acheter. Pour les petits budgets, alors pour les vêtements, donc il y a la team robe et costume neuf et il y a la team robe et costume seconde main. Alors, il y a pas de jugement. Quand on a un petit budget, c'est vrai que c'est peut-être pas mal de se tourner vers la seconde main. On trouve aujourd'hui, des magasins ou en ligne, des sites, très connus où vous allez pouvoir trouver, ce qu'il vous faut. C'est, là, c'est pareil, c'est vraiment vous qui voyez ce que vous, enfin, là où vous mettez l'importance. Voilà. Pour le costume de monsieur, si vous n'avez pas trop de budget et que vous voulez quand même que ce soit un costume neuf, n'hésitez pas à choisir un costume qu'il va pouvoir reporter, dépareiller. Voilà. Il va pouvoir reporter que la veste sur un joli jean si vous êtes invité vous aussi à un mariage ou que le bas pour, une soirée un peu sympa. Pensez-y, ça à terme, ça fait quand même économiser, de l'argent. Je vais revenir donc 2 minutes sur l'organisation de mariage. Une organisatrice de mariage, bien sûr qu'elle va se faire payer. On n'est pas des associations caritatives. Pour autant, on va vous faire gagner du temps et pour autant, on a, tout un book de prestataires qui est très vaste, donc on va aller pouvoir vous dénicher, le petit, DJ qui commence, parfois le photographe, il lui manque une date et ça tombe sur la vôtre et du coup il est d'accord pour faire un prix. Voilà. L'organisatrice de mariage, elle va vous servir à ça. J'ai très peu de couples avec des tout petits budgets parce que on voit ça très souvent comme une dépense en plus. Pour autant, je suis persuadée que mes collègues et moi, on vous fait gagner pardon, du temps à terme. Quand on n'a pas de budget, ça va vous prendre plus de temps, forcément parce qu'il y a des choses qu'il va falloir faire vous-même. Ça, faut le prendre en compte en fonction des professions que vous avez. Pour la cérémonie, alors si c'est une cérémonie religieuse, j'en parle pas, prévoyez le don, mais j'en parle pas. Je vais vous parler donc de la cérémonie laïque. Vous avez, si vous n'avez pas de budget, toujours dans la même logique de je n'ai pas de budget, prendre une officiante qui va écrire et qui va officier, ça peut vous paraître peut-être cher. Pour autant, ça ne l'est pas. L'écriture d'une cérémonie laïque, ça prend beaucoup de temps. C'est de la créativité, parce que toutes les cérémonies sont différentes. Et puis, votre officiante, elle va se déplacer le jour de votre mariage. Pour autant, quand on peut vraiment pas, parce que le budget, il est pas extensible, vous avez des officiantes qui vous proposent d'autres options. Parfois, juste l'écriture de la cérémonie. Et vous trouvez dans votre entourage quelqu'un qui est d'accord et qui se sent de la lire. Ou alors juste l'aide à l'écriture, coaching à l'écriture. Voilà, vous voulez écrire votre propre cérémonie et c'est votre sœur, votre témoin qui va la lire. Faites-vous aider dans tous les cas d'une professionnelle pour écrire cette cérémonie laïque. Une cérémonie laïque, ce n'est pas juste une succession de prises de parole, ce n'est pas juste un CV ou une biographie qu'on va dérouler, c'est des phrases, des mots choisis pour pouvoir impacter sur cette journée. C'est un déroulement qui a été réfléchi, des transitions qui ont été imaginées pour vous, des rituels, un tempo. Tout ça, ça ne s'invente pas. Et cette cérémonie, c'est le clou de votre journée. Si vous avez choisi une cérémonie laïque, c'est le moment clé de la journée. Alors ça vaut le coup d'y mettre un petit peu quand même de budget pour pour qu'elle soit professionnelle. Voilà, tout simplement. Donc vous l'avez compris, quand on n'a pas de budget, ça va vous demander du temps parce qu'il va falloir que vous fassiez une recherche beaucoup plus affinée et beaucoup plus longue
pour vos prestataires. Voilà. Pour autant, petit budget ne veut pas dire petit mariage ou mariage bas de gamme. Pas du tout. Aujourd'hui, internet est une ressource formidable pour trouver des idées et surtout pour trouver des professionnels autour de vous qui vont pouvoir vous accompagner. Donc il ne faut pas hésiter à appeler, à prendre conseil et à demander de l'aide aux professionnels qui sont à côté de vous. On est tous très bienveillants pour la plupart parce que quand on travaille dans le mariage, nous, ce qui nous importe, c'est que la journée se passe bien. C'est aussi notre marque de fabrique quand vos jours J se passent bien et que vous en êtes satisfait. Voilà, j'espère avoir répondu à plein d'interrogations pour les couples qui n'ont pas de budget. S'il y a d'autres questions liées à ce thème, n'hésitez pas à me commenter la vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.